Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouveau diorama, donc slash mock Bataille des Ardennes. Donc ça fait à peu près, je crois, 2 ou 3 mois que je suis dessus, donc je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Donc je vais vous le présenter petit à petit. Donc c'est une mock qui m'a pris du temps à être faite. C'est l'une de... c'est ma plus grosse mock que j'ai jamais faite. Donc je vais vous la présenter maintenant. Alors, dessus il y a 4 véhicules, donc le Sherman, le SDKFZ 250, le Tigre et le PAC 36. Donc ici on a des Américains. Donc on a un groupe de soldats américains, donc Brickmania, Petit Ego 9, tout confondu. Donc là on en a un du Petit Ego 9 qui observe la scène avec une tête TMC. Voilà, comme ça. Hop. Donc là ici on a un soldat américain blessé d'ailleurs. Je vais rebouger un peu les gens. Voilà. Blessé qui est en train de se faire soigner par un médic. Voilà. Hop. Là, il y en a un avec une grise gun qui riposte face aux Allemands ici. Hop. Ici, un qui se fait. Qui est en train de se faire tuer en fait par une mitrailleuse qui se trouve tout au fond là-bas. Donc, on a comme véhicule, donc on a mon Sherman qui est juste ici. Avec une Browning qui vise les soldats américains ici. On a une nouvelle, bon c'est la seule modif sur le Sherman, mais une grosse mitrailleuse, alors je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas mis de soldats américains derrière, mais voilà. Et le Sherman vise le Tigre. Donc voilà, donc en gros eux ils avancent à couvert avec les traces de chenilles là, un peu avec une sorte de grille dans la neige. Donc là on a plein d'arbres, donc une sorte de forêt en fait. Faut imaginer que la moque là c'est découvert, mais il y a toute une forêt en fait derrière, genre une grande forêt. Donc à l'intérieur de la forêt, on a ici donc un soldat américain qui riposte sur les Allemands là-bas. Ici on a un officier américain, alors attendez, je vais vous l'attraper. Voilà, qui observe le soldat américain tirer. Après, il va falloir que je réussisse à le remettre, voilà. Dans le trou de pied, on a aussi un soldat américain sniper qui a un 1903 qui reload. Et là on a ici, il va falloir que j'arrive à l'attraper, je pense pas que je vais y arriver. Voilà. Alors, un gunner avec une Browning, je crois que ça s'appelle comme ça, ou une M1919. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros il est ici, alors je vais le remettre plus tard. Et qui mitraille en gros la zone du PEC 36. Alors là-bas, on a, pour vous montrer, un soldat américain poche bar qui se fait mitraille par un gunner que je vais vous montrer juste après, qui est derrière le SDKFZ. Quelques soldats américains avancés et un qui observe la scène. Donc là on voit avec les boules de glace un peu les tirs que j'avais fait aussi ici. Donc on a le SDKFZ. Ici un soldat à Oakleaf blessé, où on voit son casque avec Kiri 98 qui s'est fait toucher par des soldats américains. Et là, du coup, un médecin TMC qui essaie de le sauver, quoi. Et là, un Allemand avec une MP40 qui essaie de riposter. À l'intérieur du half-track, donc il y a un soldat allemand mort. Donc c'est mon half-track, hein, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Ici, on a du coup un Allemand avec une STG qui riposte sur les Américains. Et là, on a une nouvelle fille que Gabo Artou que je lui ai acheté. C'est une figue TMC, c'est un gunner automne, donc avec une MG34 ou 32, je sais plus, qui mitraille du coup les Américains qui sont ici. Hop, voilà. Et là, ici, on a mon officier. Alors, je sais pas si c'est un officier. Voilà, donc en tenue genre Summer qui est en train de mettre une grenade dans la maison parce qu'il pense qu'il y a des Américains dedans. Donc c'est une sorte de petite cabane de campagne hein, pour des champs. Donc là on peut voir du barbelé qui symbolise un peu les clôtures, tout ça.
Et là derrière on a un groupe d'Américains. Donc ici il y a lui qui se prépare à tirer sur les Allemands qui sont ici. Pour aider le groupe d'Américains qui arrive. Et là ici on a une troupe de gunners. Donc avec un lance-roquette américain qui tire sur le tigre. Donc là il y en a un pour reload et un qui tire. Il y en a un qui s'est pété la gueule. C'est pas trop grave. Donc voilà. Alors après on a... Du coup on a aussi 4 trous d'obis sur la scène. Et la route. Donc voilà. D'ailleurs là vous posez pas la question si là-bas il y a du marquage pour le tigre. Et là il y en a pas. J'estime que le tigre est plus lourd, du coup il fait plus de marquage. Mais sinon je sais pas si je devais en mettre là ou pas. Et voilà, sinon si j'en mettais là, faudrait dire que je mette des 1 par 2 partout. Et en gros tous les détails que vous voyez en blanc là, c'est que des 1 par 2. Et il y en a à peu près 1200, quelque chose comme ça. Et ça m'a coûté très très cher. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis sur la route tout simplement. Et c'est aussi pour mieux la symboliser. Donc après aussi en termes de forêt, en termes d'arbres, je me suis pas compliqué la vie. Ils sont pas compliqués. J'ai fait parfois des boulots donc comme ça pour diversifier un peu la chose. Donc voilà, je suis très nul pour faire les arbres. Donc après on a la tranchée allemande où la forme vous pouvez voir qu'il y a des endroits genre elle est pas vraiment droite ici. Et là ça doit pas trop au bord du pack 36. Alors dans la tranchée, là on a un allemand qui lance une grenade sur le gunner qui est ici en gros. Avec son car 98 là, des balles et une grenade. Là on a un allemand qui avance avec une MP40. On a aussi un autre qui a été tué par une balle dans la tête ici. Donc c'est un assistant gunner. Donc là on peut voir du coup les douilles, l'obus qui est en train d'être reload et d'autres obus. Qui est les deux assistants PAC 40. Donc le gunner et un assistant qui est blessé qui est en train de tirer au Luger. Donc là on a le pack 36. Et là on a 2 Panzerfaust qui se trouvent ici pour y poster en cas d'attaque de char. Donc là on a aussi, alors même camo c'est des automnes, je sais plus trop quoi. Alors, je peux, voilà. Donc ceux-là c'est des UB. Je trouve qu'ils sont quand même très très bien réussis. Hop. Donc là il y en a un qui reload, un peu effrayé. Et un autre qui tire sur le gunner américain. Donc là il y en a un qui est blessé, enfin qui vient de se faire toucher par le gunner et puis d'autres soldats aussi. Donc il y a des balles devant lui, tout ça, il est en train de reload. Et là il y en a un avec un giver qui est en train de toucher les Américains qui se situe à côté du Sherman, genre ici. Donc voilà, avec 2 grenades à manche. Et là on a du coup une MG team, genre ouais, MG team. Donc un qui mitraille du coup le médical américain qui se fait couvrir par les autres. Là, un assistant aussi qui alimente les munitions pour pas qu'il y ait de la neige ou des branchages dedans et que ça enraye la machine gun. Avec une caisse et son car 98 qui est à côté en tant qu'assistant. Donc voilà. Et là, on a du coup le fameux tigre qui tire sur le Sherman et le Sherman tire sur le tigre inversement. Donc le tigre, bon, c'est l'un des gros chars que j'ai quoi, qui est très très joli. Moi j'adore. Donc je l'ai mis dans ce mock. Alors là c'est le dernier mock où vous allez le voir assez présent parce que pour le prochain qui se passera aussi dans les Ardennes, c'est mon dernier dans les Ardennes parce qu'après j'aimerais bien changer de l'hiver, j'aimerais faire autre chose. Donc c'est un projet où je peux pas vous en parler plus à part que ce soit dans les Ardennes. Et donc j'utiliserai dans mon prochain un véhicule, donc le Panzer II, que je vais montrer après. Et après, dans le suivant qui se passera en Normandie, pour changer un petit peu, il y aura mon Panzer II et un nouveau véhicule que je suis en train de faire en ce moment, que je vous présenterai je pense dans la prochaine vidéo. Enfin, on verra selon comment ça se goupille. Donc pour revenir au mock là-bas, du coup, il y a pas mal d'éléments qui avancent. Donc on a une team de MG là, donc un reloader et
un qui porte la batteuse. Il y a un groupe, du coup, Kato Wycliffe, et après des Allemands en général, dont ce Wycliffe là, qui a un casque Splinter, un KR98 qu'un pote m'a peint, qui est très très bien fait, je trouve. Ça m'évite de payer trop cher. Hop. Et là, on a les traces de chenilles dans la neige. Voilà. Donc après, il y a le tigre qui retourne ici. Hop. Et là, du coup, on a des Allemands qui essaient de rejoindre la tranchée pour aider les autres. Et pour vous montrer, du coup, la sorte de cabane qui est à l'intérieur, elle est clairement vide en fait. Et elle tient sur pas grand chose vu qu'elle est en biais. Donc voilà. Du coup, prochaine mock, ce sera un projet Bataille des Ardennes, donc je peux pas vous en dire plus. Et après, je ferai un projet du coup Bataille en Normandie qui fera à peu près la moitié de cette mock, genre au moins tout ça, où il y aura plusieurs véhicules. Hop, alors pour vous montrer, là, ça c'est mon Panzer que j'utiliserai dans le prochain mock. Alors, attends, je vais vous poser là. Voilà, donc avec le canon que j'ai un peu plus allongé, là où j'ai mis un jerrycan. Donc voilà, et pour le commandement de charge, j'ai mis un petit casque audio là, comme ça. Pour le char, voilà. Donc je pense que c'est tout, parce que je sais pas quoi dire de plus sur la mock. Si vous aurez plus de photos sur Insta, je vais poster là après cette vidéo sur Insta. Donc sur ce, je vous dis à plus donc pour une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et sur ce, à plus tout le monde.